Donc, bonjour Tao, nous allons Bonjour. passer Bonjour. à un nouvel entretien pour parler de l'initiative portée dans le cadre de l'association BioVallée, la mise en place d'une plateforme de mobilisation. Alors, pour clarifier peut-être en introduction avant de te laisser t'exprimer pour présenter le projet, Tao, peut-être préciser à titre personnel que je suis administrateur de l'association BioVallée et également qu'on a pu travailler ensemble avec ma casquette cette fois-ci enfin Let's Go de chef d'entreprise. On a pu travailler ensemble sur ce projet. Voilà, petit préliminaire pour voilà, harmoniser, on va dire, et savoir d'où je parle aussi. Ok. Déjà merci en fait de me donner la parole. Petite précaution également, en fait, je ne suis plus salarié à l'association de BioVallée. Donc c'est un projet sur lequel on a passé un petit peu de temps ces 3-4 dernières années. Voilà, donc je parlerai du coup plutôt en retour d'expérience que dans ce qui est lancé aujourd'hui, qui est une nouvelle étape probablement de ce projet. Euh, Peut-être pour démarrer, faut remonter en fait à la période 2018-2019. Où l'association en fait était en plein redéploiement, où on a obtenu l'appel à projet TIGA, qui a permis de relancer un certain nombre de sujets, de questionner l'usage du numérique aussi à différents endroits, de questionner la place de l'association sur le territoire et dans la vallée de la Drôme, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, qu'un certain nombre de chantiers ont été engagés dans ces périodes-là sur le site internet. Donc, quel message, quel contenu, qu'est-ce qu'on publie, comment on communique. Également, le fait que l'association BioVallée, en fait, dans son développement et dans ses activités, est plutôt, depuis un certain nombre d'années, attendue pour relayer les activités, les initiatives, les projets, ce qui se passe en fait sur ce territoire, le rendre visible et faciliter les liens entre les personnes, les acteurs, les personnes qui arrivent sur le territoire, qui ont envie de savoir ce qui s'y passe, de façon générale ou plus ou moins qualifiée, mais aussi des structures et des personnes du territoire qui ont envie de renforcer leur connexion avec certains réseaux, certaines initiatives, et qui ont besoin en fait d'intermédiaires. Ça me semble important parce que ça a été un des points centraux du développement de la plateforme. Et peut-être pour l'histoire un peu concrète du développement de cet outil, elle s'est faite de façon assez empirique. Quand moi j'ai arrivé en 2018 à l'association, j'ai pu reprendre un certain nombre de sujets et dont une ébauche de plateforme BioValley qui avait été amorcée en 2015-2016 avec l'équipe précédente. Plusieurs hypothèses avaient été faites, mais ça n'avait pas été plus poussé que ça, mais il y avait une base. Donc il y a eu quelques réflexions qui visaient à se dire est-ce qu'on garde l'outil, est-ce qu'on le pousse ou non. Ça semblait pas en fait, euh, ça semblait pas emballer les foules pour plusieurs raisons. C'est que c'est un outil qui est complet, complexe, il y a beaucoup de possibilités dessus, mais également que je pense que l'association n'était pas mûre pour aborder ces sujets-là. Et du coup, il a fallu attendre un petit peu avant de rentrer dans le cœur des outils numériques vis-à-vis de ce que propose BioValley. Et c'est arrivé au moment du Covid, forcément, gros accélérateur. Bon, tout le monde connaît cette histoire-là, je vais pas la raconter, mais la manière dont ça s'est passé à BioValley, c'était de se dire, le cœur de notre association, c'est quand même d'être en capacité à créer du lien entre les gens. Si les gens sont isolés, comment on fait pour garder nous du lien avec eux et faire en sorte que les liens puissent exister ailleurs. Et donc ça s'est traduit au départ par un besoin très concret qui était de dire on veut pouvoir amorcer un débat, une discussion avec nos adhérents via le numérique. Et donc on est arrivé à un outil un peu tout choisi qui était soit un espace d'annonce, de sujets, d'idées, de réflexion, soit un espace de forum. On a creusé cette question-là, qui nous a permis en fait de collecter les idées, envies, aspirations, besoins de nos différents adhérents, pas tant d'amener de l'échange au départ. Ensuite, on a tiré le fil de ça pour amener quelques réunions en présentiel. Et c'était le premier point, le premier bloc était là. La question derrière, qui a été beaucoup échangée avec Let's Go et Michael du coup, c'était de se dire à quel endroit le numérique est utile, à quoi il doit participer, et dans notre cas, il s'agissait de se dire comment le numérique peut devenir une continuité d'une dynamique de réseau, d'une dynamique de mise en lien, d'une dynamique d'animation. Comment on peut le voir en fait comme ouais, une extension de la vie réelle en fait, plutôt qu'une vie numérique.
Et ça a été tout l'objet de la réflexion derrière. Et donc, il était nécessaire pour nous d'aller un peu plus loin et de nous dire si on veut pousser les outils numériques ou les services numériques à nos adhérents, il est nécessaire de comprendre à quels endroits ils pourraient venir compléter un existant. Et là, en fait, on a eu pléthore de propositions, de pistes de réflexion, et ce qui a amené un besoin de tester des choses et de venir finalement faire mûrir le matching entre un besoin ou une idée de départ et une application numérique. Et ça a été tout le travail pour moi en fait de Let's Go via Michael et Johan, à la fois d'avoir la possibilité d'expérimenter, mais aussi de pouvoir affiner et accompagner moi en l'occurrence, hein, dans la précision du besoin et de la réponse qu'on allait apporter au niveau numérique. Donc ça c'est dans le bain en fait, dans le bain dans lequel on a été entre 2020, sortie de Covid, et 2022 à peu près. Et ça s'est ancré finalement via un projet, principalement via un projet concret de dynamique citoyenne qui s'appelle Sous les arbres, rejoignons-nous, qui visait euh, à impliquer des collectifs citoyens via une asso, une commune, une entreprise ou enfin un groupe de faits, et de les mobiliser pour se rencontrer, essayer de construire ensemble des projets et en particulier des projets de plantation d'arbres fruitiers ou ornementaux ou de plantation de haies ou de création de mares, plutôt centrés biodiversité nature. En sortie de Covid, ce qui était intéressant, c'est que ça collait. On avait d'une part des gens qui avaient pris le pli d'aller en ligne pour créer du lien, pour proposer des idées, se mettre en visio. Donc le côté numérique était OK. On avait une contrainte qui était que ces communautés-là, elles devaient se rencontrer plutôt en espace extérieur qu'en espace clos pour pouvoir enlever leur masque, discuter, avoir un petit peu de relation en fait réelle entre eux, mais du coup petite communauté, en extérieur ça collait, et le besoin de nature, de reconnecter avec le vivant, l'arbre, le, le fait de comprendre en fait un peu plus, d'apprendre quels sont les enjeux, les sujets, pourquoi c'est si important, etc., etc. Donc on avait trois piliers qui se tenaient en fait par rapport à la sortie Covid, et le volet numérique du coup pouvait être une continuité. Donc on avait là un cas d'école intéressant qui nous a amené à tester plusieurs fonctionnalités, d'enrichir celles qui avaient été posées. Donc pour euh, pour rappeler, donc on est parti du Covid, on a créé un espace d'annonce, une espèce de page sur lesquelles les gens pouvaient poster en fait leurs actualités, leurs événements, voilà, qui correspond en fait à un fil un peu de réseau social. Ensuite, on a ouvert une fonction qui était plutôt dépôt de projet, avec phase de sélection, cahier des charges, questionnaire, qui permettait du coup à des collectifs de différentes caractéristiques de pouvoir rendre visible leur initiative sur le territoire, et à nous, côté BioVallée, d'avoir la main pour pouvoir ajuster les projets qui allaient être soutenus. Et derrière, on s'est dit, en fait, il y a peut-être d'autres choses qui seraient utiles de mettre en place. Par exemple, d'ouvrir un espace de groupe pour que les gens qui se rencontrent, j'en sais rien moi, sur la commune de Cré, qui ont envie de faire ça, ben, puissent facilement en fait se raccrocher, avoir un espace où ils peuvent partager des connaissances, des ressources, des événements, donc un peu une boîte à outils. Et ce qui tombait bien vu que c'était un des outils socles de Let's Go, donc on a pu mettre ça assez facilement en place. Et la dernière partie sur laquelle on a travaillé était de se dire euh, qu'est-ce qui pourrait aider de façon autonome ces communautés pour avancer. Et alors là, on a eu une autre palette d'outils qui a été ouverte, de se dire, ben, peut-être qu'avoir une cartographie d'acteurs qu'on puisse alimenter dans la durée euh, leur permettrait de savoir à qui s'adresser quand ils cherchent un conseil technique ou un besoin matériel ou une compétence particulière pour les aider à faire grandir leur projet, mais aussi peut-être pour faire du lien entre des communautés plutôt citoyennes associatives et des entreprises qui voudraient s'engager à proximité de chez eux. Bref, on ouvre impossible en faisant ça. L'autre partie étant le volet plutôt bibliothèque, c'est-à-dire que euh, nos utilisateurs, en fait, lorsqu'ils postent un contenu en annonce ou qui alimentent un groupe ou qui décrivent finalement leur projet ou leur activité ou leur entreprise, derrière, ils peuvent amener des ressources. Et ces ressources-là, en fait, euh,
On sait par les activités quotidiennes de BioValley que elles sont pas forcément toujours très accessibles, ou toujours très claires. On sait que dans les outils numériques en open source, il y a la question de mettre à disposition en fait des connaissances à un plus grand nombre. Et on s'est dit là, on a un vecteur intéressant pour tester finalement une bibliothèque partagée autour d'une communauté BioValley. Donc le projet Sous les arbres nous a permis d'identifier des besoins, de venir travailler des fonctionnalités sur un espace centralisé au départ pour cette communauté. Et assez rapidement, en fait, on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut amplifier l'utilisation de cet outil-là pour l'ensemble de la communauté BioValley, qui, euh, au bas mot, dans les stats qu'on a, on a à peu près 300 adhérents à jour de cotisation. On était à une communauté entre 6 et 800 personnes affiliées depuis 3-4 ans à l'association. Euh, et un réseau qui touche entre 3 et 5, et 5 ou 6 000 personnes si on comprend les réseaux sociaux. Donc on a un vivier de personnes qui pourraient avoir un intérêt à avancer là-dessus euh, et qui peuvent se dire tiens, en tant que membre affilié ou proche de la dynamique BioValley, comment est-ce que je peux m'appuyer sur les outils numériques pour aller à la rencontre de ce qui se passe sur le territoire. Peut-être la dernière partie de développement, elle a été de se dire en fait dans ce travail-là, mon départ en fait a été un peu synchronisé avec ça, a été de se dire on a poussé au maximum. Maintenant, après 3 ans, quelles sont les fonctions qui sont les plus utilisées, les plus efficaces, qui présentent le plus de potentiel? Et c'est probablement l'étape d'après. Cet outil présente un potentiel avec toutes ses fonctions, qui est de se dire est-ce que un réseau social local pourrait avoir euh, une pérennité, un usage suffisamment important, quelles seraient les conditions pour y arriver. Et en tout cas, pour moi, c'est un peu le potentiel de cet outil-là aujourd'hui. C'est de se dire comment la BioValley peut participer à créer un outil qui serait un réseau multi-acteurs numérique en ligne, desquels dépendrait finalement, enfin, on dépendrait de personnes d'autres en fait que d'acteurs locaux pour avancer là-dessus. L'ESCO s'appuyant sur des solutions plutôt euh, proche ou en open source, ça ouvre aussi la possibilité d'ouvrir des communautés d'utilisateurs formés, donc qui pourraient aussi maintenir et développer l'outil dans la durée. Euh, voilà, pour moi, c'est la grosse question à laquelle je suis arrivé à la fin était celle-là, et qui pose aussi des questions de fond pour demain, qui est de se dire comment est-ce que les acteurs d'un territoire peuvent euh, avoir confiance dans un outil commun, quels sont les blocages qu'il faut lever pour que j'en sais rien, moi, une entreprise du territoire, plutôt que d'utiliser Facebook pour communauter localement, enfin pour communiquer localement, va utiliser cette plateforme-là. Qu'est-ce qui serait simple de faire? Quel plugin manque, etc., etc. On rentre dans les questions d'interopérabilité. En tout cas, pour moi, c'est dans les sujets de fond, on arrive à ça. Mais également, comment on peut éviter que nos services se mettent en concurrence entre eux. Différentes cartographies ou outils de recensement ont été imaginés sur le territoire par des acteurs publics, privés, que ce soit pour de la vente de repas en ligne ou pendant le Covid, les logiques de panier qui sont commandées en ligne et en direct du producteur. Mais ça peut être aussi des référentiels par exemple au niveau du tourisme, qui sont les acteurs du tourisme sur le territoire, où il y a des outils numériques qui se développent. Euh, Voilà, en tout cas, ça ouvre d'autres formes de potentiel et qui, pour moi, confirme une hypothèse qu'on a eue au démarrage, qui était de se dire que pour développer les outils numériques sur nos territoires, on doit être dans une logique d'amélioration continue. On doit être dans une logique où d'année en année, on vient affiner, faire des choix en fait sur les outils qu'on pousse ou qu'on développe ou qu'on lâche pour répondre au plus près en fait à la demande et à l'évolution des comportements numériques. En tout cas, en termes d'usage, c'est que euh, j'ai la sensation que les personnes qui viennent sur cet outil sont venues à une occasion précise pour contribuer à une campagne de réflexion, pour poster leurs projets, pour adhérer. On a intégré des outils d'adhésion, voilà, pour adhérer, mettre à jour leur profil, pour partager une annonce sur une recherche d'emploi, pour faire une recherche ciblée. À chaque fois, en fait, c'était des usages ponctuels et du coup, un des enjeux pour un outil comme celui-ci, je crois, c'est de réussir en fait à agréger en un même endroit
différents outils qui sont au service finalement d'une programmation portée par une structure ou par un territoire. Que la plateforme vienne appuyer un calendrier d'action, quitte à ce qu'elle soit évolutive en fonction des calendriers d'action. En termes d'impact et de fonctionnement numérique, moi ce que j'ai pu comprendre en travaillant sur la com, donc le site internet, les réseaux sociaux, c'était que une des clés de la vie de ces réseaux-là et de ces outils, c'était de les alimenter très 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 régulièrement en contenus divers. Qu'une partie de ces contenus-là nécessite un travail de veille, de recherche, d'écoute du territoire, de caractérisation de rédaction qui est juste hyper important en termes de charge de travail, qui est lourd, et qui est probablement trop lourd pour la grande majorité des structures, qui sont plutôt de petite taille. Les dernières annonces qui ont été postées sur la plateforme et qui ont été relayées ensuite par BioValley et par d'autres acteurs, on a pu mesurer un peu le référencement de ces annonces-là sur Google ou autre. Et en fait, on a participé activement au référencement. Je pense par exemple à un film qui va sortir en fin d'année qui s'appelle La théorie du boxeur. Et c'est le retour de cette personne-là qui nous a dit, en fait, les personnes qui nous cherchent tombent très facilement sur les annonces qu'on a postées sur la plateforme. Et donc, qui montre bien, en fait, que le référencement qu'on a induit en mutualisant les flux, les informations, les différentes fonctions via cette plateforme participent à augmenter la visibilité des annonces des acteurs du territoire. Et pour moi, là, il y a un potentiel qui est juste hyper important parce que, en termes de gain de temps, si demain, une centaine d'acteurs d'un territoire arrivent à mutualiser leur communication locale ou un peu extérieure à partir d'outils numériques et derrière probablement papier, je pense qu'on peut avoir une économie d'échelle pour un territoire qui est non négligeable. Ouais, moi je vais partir peut-être sur les questions de mobilisation en fait, et de passage à l'action, parce que du coup on a abordé les questions de communication. Et du coup, qu'est-ce que ça produit en fait le fait de communiquer? Qu'est-ce que ça produit sur ces communautés, sur cette communauté sous les arbres ou sur la communauté BioVallée? Euh, enfin, quel passage à l'action on observe sur le terrain? Comment est-ce qu'ils se mobilisent? Est-ce qu'ils se mobilisent juste en utilisant les fonctionnalités de la plateforme ou est-ce qu'ils se mobilisent en postant? À partir de quand on considère que un acteur se mobilise, est mobilisé et du coup, en quoi cet outil numérique favorise peut-être un levier, peut favoriser un passage à l'action et sous quelle forme? Par rapport à sous les armes, quand on a développé cet outil-là, je dirais le premier niveau, avoir un espace en fait où les gens renseignent de façon précise leur projet comme une candidature. Je pense que ça donne du poids à une proposition. C'est pas de dire en fait viens qui veut, c'est en mode associatif, c'est freestyle. C'est plutôt de dire en fait il y a une procédure par lequel vous passez collectivement, c'est la même règle pour tout le monde. Si vous le faites pas, vous n'y avez pas droit. Je pense que ça pose un cadre qui est nécessaire pour que l'action soit prise au sérieux. Donc, je dirais le numérique permet ça euh, et rend plus simple en fait la formalité de renseignement. Par exemple, si on avait demandé en fait aux 150 porteurs de projets de devoir nous renvoyer un dossier papier par voie postale, je pense qu'on aurait eu 20% de réponses. Là, on a quelque chose qui facilite l'accès et qui le rend plus formel. Je dirais le deuxième niveau, le, la partie groupe, forum, interaction. L'usage principal qu'on en a vu a été partage d'informations ou retour d'expérience et peut-être encore plus un outil en fait pour faire un suivi collectif de l'action. En tant que coordinateur de ce projet-là, par exemple, ça a été très facile pour moi de dire on a X personnes qui se rajoutent à un groupe, à une communauté, qui se disent bah, moi j'ai envie d'être dans le fil d'information et de pouvoir séquencer l'information qu'on leur donne en leur disant par exemple dans notre espace groupe, on va vous communiquer en fait tous les événements de plantation qui sont organisés par les 150 porteurs de projets. Donc vous avez un calendrier collectif qui se met en place. Ça on le fait, mais vous pouvez le faire avec nous.
Deuxième partie, on va utiliser le forum en fait pour vous faire un fil d'actu sur le projet et vous dire attention, c'est maintenant que les arbres vont être commandés, les cuves arrivent, euh, rappel où telle personne a besoin, où vous pouvez contacter un tel parce que. Et ça, en fait, on le fait au quotidien, ce qui évite de devoir s'embarrasser à faire de la grosse communication bien léchée avec des images, etc. Il y a perte de temps sur le graphisme, mais plutôt aller sur le cœur de l'information et de savoir que les personnes vont recevoir une notification avec le contenu. Et ça, je pense que c'est hyper important en termes d'impact et d'action. Les retours que j'ai eus en direct de personnes, c'était de dire ça m'a permis de suivre les avancées du projet. Pour un partenaire, c'est juste hyper important, ou un financeur, d'avoir un fil sur lequel il peut se raccrocher au quotidien, euh, où il a les mêmes infos en fait que les porteurs de projets et sur lesquels il peut se positionner s'il sent qu'il y a besoin. Un autre retour, c'est de dire en fait je suis de loin, j'ai pas le temps de lancer les projets, mais je suis content de voir que ça bouge. Et s'il y a besoin, n'hésite pas à me passer un coup de fil directement si tu veux que j'engage l'action. Mais du coup, ça maintient un peu à chaud, j'allais dire, une communauté. Et ça permet de voir aussi, si ça devient redondant ou inintéressant, les gens en fait passent un message en disant je veux plus être dedans. Et là, on peut suivre en fait le niveau de désinscription. Ça, c'est sur les communautés générales. Et je dirais, il y a une partie que je mesure pas encore, c'est l'impact de la capitalisation des ressources. Je pense qu'on peut encore aller plus loin là-dessus, mais voilà, il manque un peu de recul. La partie en revanche qui a été juste hyper productive en tant que coordinateur de projet, c'est d'avoir des indicateurs de suivi un peu automatisés. Le fait de demander un questionnaire pour chaque porteur de projet chaque année, ça permet de se dire, ben en fait, on a tous nos indicateurs qui sont renseignés au même endroit. On sait qu'ils veulent planter 50 arbres, qu'ils en ont planté finalement 10. On sait qu'ils comptent mobiliser 500 personnes, mais en fait, il y en a eu 3. On sait que, donc, on a finalement des données comme ça qui s'empilent et qui permettent de faire un suivi dans la durée de l'évolution de cette communauté, de ce projet, de ses impacts, simplement parce qu'on a intégré une proposition d'inscription et un espace de mise à jour de leur projet. En quoi ça peut jouer sur l'engagement des gens? En quoi ça peut faciliter le passage à l'action des gens? Là, est-ce que c'est parce qu'ils ont de l'information plus facilement? Est-ce que c'est parce qu'ils peuvent se raccrocher à l'historique d'un projet? Est-ce que c'est parce qu'ils reçoivent de l'information? Est-ce que c'est parce qu'ils se retrouvent dans une communauté qui leur ressemble? Est-ce que c'est qu'est-ce qui, à un moment donné, va leur donner envie de passer à l'action? Et du coup, quelle action? Tu vois, à partir de quand toi tu vas considérer qu'ils se mobilisent? Est-ce que tu considères qu'ils se mobilisent parce qu'ils vont remplir tel truc sur le fait qu'ils ont planté 10 arbres? Ou est-ce que dans ce projet, la mobilisation, c'est le fait qu'ils aillent planter vraiment un arbre et qu'ils passent du temps sur le terrain? Parce que En fait, c'est une question qui est pas simple à répondre mm, parce que on est sur du multicanal en mobilisation. Donc, en fait, on va bien s'appuyer sûr. sur la presse, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur la plateforme, sur du contact direct, du téléphone. Donc, quand on a du multicanal, c'est compliqué, en fait, de savoir l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui a généré le changement. Ce qui est certain, c'est que le, le cœur, le cœur d'une opération de mobilisation locale, elle s'appuie sur des petites communautés. Là, on l'a accentué avec les plantations d'arbres, mais c'est toujours le cas, en fait. C'est toujours le cas. Donc, le, pour moi, si on veut savoir, en fait, précisément, si les outils numériques favorisent la mise en dynamique de citoyens dans l'action, bah, en fait, il faut mesurer quels sont les usages qu'ils ont de ces outils-là. Donc, pour moi, c'est les éléments que je vous ai donnés avant. Euh, Après, s'il y avait pas eu, si on le reprend à l'envers, en fait, s'il n'y avait pas eu la dimension concrète, il n'y aurait jamais eu de communauté en ligne. J'en suis quasiment sûr. Ou elle aurait été hyper éphémère. Donc pour moi, on parle plutôt d'une interdépendance en fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé la présentation sur le sujet de comment l'outil numérique vient muscler en fait une dynamique concrète. C'est que le point de départ doit être qu'est-ce qui anime les gens, qu'est-ce qui leur donne envie de se mobiliser, de quoi ils ont vraiment besoin, qu'est-ce qui va justifier la mise en lien avec quelqu'un d'autre. Entre regarder une série Netflix et sortir le soir pour aller débattre sur quels arbres on va planter dans le jardin communal, bah, il faut que ce soit un peu motivant.
Donc pour moi, en fait, le cœur de la mobilisation, il se situe là, il se situe sur l'humain, sur le lien direct, sur les bénéfices au lien collectif, à l'action. Et une fois en fait que ça s'est engagé, derrière, les gens vont pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce que je dois aller chercher? Je vous donne un autre exemple. La première année, les collectifs se sont mobilisés pour planter des arbres. Ils savaient pas planter des arbres à 80%, et nous non plus. Enfin, nous, on est des généralistes, on ne sait pas en fait quel arbre planter où. Euh, Derrière le fait que la moitié des arbres qu'on a plantés en année 1 soient morts, j'illustre à la grande louche, mais bah, ça fait quelque chose parce qu'on s'est mobilisé le week-end, on a passé du temps, on a chatté en ligne, etc. Le fait que les arbres n'ont pas poussé, ça reste un peu en travers de la gorge. Mais du coup, ça devient un moteur pour aller rechercher, pour aller se dire, en fait, est-ce que les autres ont trouvé d'autres solutions pour pas que leurs arbres meurent? Comment ils s'y sont pris? Et comment on peut se mettre en lien entre nous, mais aussi avec les autres communautés? Et là, en fait, l'outil numérique est indispensable. Parce qu'ils vont se poser la question qui je dois aller rencontrer, comment je le trouve, et si les coordinateurs sont pas accessibles, et nous, on peut pousser dans la coordination de projet en disant, vous avez une base de données accessible sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et regardez, il y a un projet juste à côté de chez vous qui a fait la même chose que vous. À contrario, enfin moi j'entends bien là, tout ce que tu dis là sur la nécessaire, à la fois la force d'un projet pour mobiliser, la nécessité d'articuler les outils numériques avec d'autres outils pour pour les journaux, des rencontres physiques, pour justement créer du lien. Et j'ai à l'inverse, est-ce que tu penses que le fait de passer par le numérique, si toi, en tant que animateur, on va dire, du collectif, c'était quelque chose de plus puissant et enfin, qui te permettait de travailler sur plus de projets et aussi, de ce que j'ai entendu, finalement, de pouvoir t'adresser de façon plus ciblée à des petits groupes. C'est-à-dire, c'est ce qui est la différence peut-être, parce qu'organiser à chaque fois une soirée pour rendre compte de l'avancée des différents projets avec chacun des groupements de plantation, ça serait très très chronophage, tellement qu'au bout du compte, ça réduirait la voilure de l'action. Euh, mais à contrario, du coup, la question c'est est-ce que en utilisant le numérique, tu as perdu du monde? Est-ce que tu as le sentiment que, il y a quand même justement un moment où, bah, il y a des informations qui quand même de façon privilégiée passent par là, et que le fait de les mettre là et pas ailleurs, enfin voilà, tu as des personnes qui sont pas embarquées, qui sont très réfractaires, voire même qui éventuellement considèrent que c'est antinomique avec l'objectif d'un projet ancré sur un territoire local, qui est vraiment la rencontre, que justement ça fait trop l'économie de ça. Là, pour moi, la réponse, elle est claire. Oui, on a perdu des gens en allant en ligne. Euh, et, et, et oui, il y aurait un peu. En fait, c'est hyper controversé c'est les deux vivent en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas adeptes du numérique par choix, par difficulté, et que utiliser un outil comme celui-ci, en fait, est un frein, c'est clair, qui nécessite un accompagnement et du temps. Donc là où on en gagne, on en perd finalement à ce moment-là. Euh, mais je dirais paradoxalement, c'est parce qu'on a eu un outil de gestion numérique et de coordination numérique qu'on a pu gagner du temps et qu'on a pu mener une opération de cette ampleur-là. Parce que si on avait eu en fait, euh, s'il avait fallu passer 10 heures pour chacun des projets pendant les 6 mois de plantation, on n'y serait jamais arrivé. On n'y serait jamais arrivé parce que trop grosse quantité, trop d'informations à transmettre, ça l'aurait pas fait. Et la première année, on était sous l'eau. Moi, j'étais au téléphone 24 heures sur 24 quasiment. Enfin, pas 24 heures, mais voilà, c'était du service non-stop, quoi. Et le fait d'avoir modernisé l'outil, on a permis de canaliser en fait les flux d'informations. Après, par rapport aux personnes qui sont, j'allais dire en difficulté ou réfractaires au numérique, je pense qu'ils ont une partie, ils ont une partie de la réponse ou en partie raison. C'est-à-dire que je pense par exemple au Diwa, les retours que j'ai pu avoir sur la manière de fonctionner qu'ils ont, c'est que quand ils voient qu'il y a une initiative qui se passe ou un truc qui marche bien, ils préfèrent être contactés par un texto. Mais le texto, c'est quand même pratique parce qu'ils l'ont dans leur poche, ils n'ont pas besoin d'avoir un smartphone qui est quand même une gabegie écologique. Ils n'ont pas besoin d'allumer leur ordinateur, ils peuvent être en extérieur avec des gens en faisant des activités concrètes. Donc en fait, ils sont plus en lien avec le reste de leur communauté et probablement que
qui sont plus riches en fait de contacts et de que quelqu'un qui reste à son ordinateur à se dire où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui se passe avec la communauté d'à côté. Donc pour moi ils ont une partie ils ont en partie raison en fait d'être réfractaires et que ce soit les anciens ou les personnes qui veulent pas aller là-dessus. Mais donc pour moi ça ouvre la question en fait jusqu'où on pousse le numérique. Est-ce que il n'y a pas un intérêt à maintenir finalement plusieurs niveaux, un niveau numérique ultra sobre qui permet d'aller droit à l'essentiel. Quelle stratégie tu as pu imaginer pour arriver à toucher, faire connaître le projet à une diversité de gens sur le territoire? Là, tu parlais d'un comportement particulièrement observé dans le Diois là, avec le téléphone. Donc, il y a une diversité de publics avec lesquels tu as essayé du coup de t'adapter pour les faire tous agir. Enfin, comment tu as géré ou approché cette question de la diversité des gens pour pas avoir ou que des convaincus ou que des gens déjà très technophiles ou Et je vais la compléter même, parce que du coup, ça va un peu dans le même sens. Enfin, je me pose la question de la nature des liens ou du lien entre ces personnes. Il y en a qui viennent parce que ils cherchent de l'information. Il y en a qui viennent parce que ils ont un intérêt commun pour la plantation des arbres. Il y en a qui viennent parce que, enfin voilà, tu vois, parce qu'ils veulent chercher juste une communauté et que ce qui les intéresse, c'est la transition écologique et les arbres, ben, c'est un truc en plus. Et du coup, en quoi en fait cet outil ou le numérique, mais pas uniquement en fait, hein, le numérique dans sa dimension continuité avec le réel, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec la vie réelle, vient éventuellement transformer ces liens. C'est qu'en fait, le parti pris n'a pas été de se dire on va promouvoir l'outil numérique pour l'outil numérique, on va promouvoir l'action et par là même les outils qu'on a développés pour y arriver. Mais je dirais que c'est plutôt, on a mis en avant l'action et les dynamiques de lien plutôt que l'outil numérique pour créer du lien. Ça, c'est pour moi le cœur du message qui a été amené et qui a été répété dans les différents appels à projets, puis sur les sites internet, etc. Mais on n'en a pas fait un objet vraiment de communication. Le deuxième endroit, euh, sur comment on parle en fait de cet outil-là, je dirais que ça a été dans la même lignée, mais plutôt avec des fonctions. Par exemple, le fait de mettre en place la fonction d'adhésion, c'était de se dire, ben, vous adhérents, jusqu'alors, chaque année, vous remplissiez un bulletin papier où vous remettiez à chaque fois les mêmes informations. Vous n'aviez pas d'autre mode de paiement que le paiement chèque, espèce ou par virement. Et du coup, ben, on diversifie les services et on vous permet d'éviter d'année en année de répéter toujours la même chose. Si vous voulez continuer à adhérer, en un ou deux clics, c'est fait. Ça se met à jour et ça permet aussi d'avoir une information actualisée. Mais c'est plus sur des actions comme ça, en fait, soit en fonction support, soit dans le cadre de projets, qui, je pense, permettent une promotion de l'outil numérique. Pour moi, pour réussir à faire évoluer les liens entre des personnes qui s'ignorent ou qui se croisent, bah, il faut des personnes, en fait, qui vont faire l'intermédiaire, et qui à un moment, en fait, vont amener du sens, des tripes, une occasion, parce qu'ils connaissent les deux. Et c'est le rôle des personnes qui sont en interface, en fait, sur des réseaux, et qui peuvent sentir, en fait, des potentiels d'action. Donc pour moi, ça reste le job de l'humain, et le numérique ne pourra pas remplacer ça, en tout cas à l'heure actuelle. En revanche, ce que je crois, c'est que pour impulser des dynamiques de lien ou de coopération ou de rencontre entre des publics qui s'ignorent, ou de faire évoluer leur mode de lien, euh, il faut penser en fait comment on crée un processus de création de lien. Et dans ce processus, il y a des briques numériques et il y a des briques humaines. Mais en fait, c'est un enchaînement d'étapes qui se fait sur 2, 3, 4, 5, 10 ans. moi, je sais recevoir par exemple aujourd'hui des actualités sur ce qui se passe ou pouvoir voir des actualités sur la plateforme. Donc, de choses qui existent quelque part, portées par d'autres personnes sur le territoire. Et je suis venu sur cette plateforme pour un projet, par contre. Donc, en fait, c'est-à-dire, c'est dans ce processus de transformation sur l'aspect purement numérique, il y a peut-être un petit peu une forme de logique, un moment de mutualisation, c'est-à-dire de forme de création d'un méta réseau, quoi. Il y a un moment, je viens sur une action, sur un projet, mais je me retrouve ensuite informé d'autres actions, d'autres projets, euh, parce que bah, je suis inscrit dans cet espace-là et parce que derrière, tu vas pouvoir, toi, communiquer largement sur ce que font d'autres personnes inscrites sur cet espace-là. Donc, c'est vrai que en ça, enfin, c'est aussi avoir
ton ressenti, dans quelle mesure aussi c'est une stratégie, dans quelle mesure, tu vois, c'est pensé ou c'est quelque chose sur lequel on peut essayer de capitaliser, que de dire à un moment, on arrive à faire venir des gens qui ont un centre d'intérêt particulier, mais qui partagent un commun avec les autres, ne serait-ce que le fait d'être sur le même territoire. Mais ils sont venus pour une raison spéciale, et puis peut-être, parce que maintenant qu'ils sont là, on va pouvoir plus facilement leur proposer d'agir à d'autres endroits. Voilà. C'est un autre exemple, mais je pense que c'est la même chose. En fait, au stade actuel, les personnes qui vont poster, c'est des personnes qu'on a incitées à le faire. Les personnes qui vont indiquer leurs préférences en termes d'information, c'est des personnes qu'on a accompagnées pour le faire sur la plateforme. Aujourd'hui, en fait, je pense qu'on peut pas réussir à, à faire ce matching d'informations entre des personnes qui arrivent et qui voudraient suivre un fil, des personnes qui produisent un fil. Pour réussir à faire ce matching-là, aujourd'hui, il y a encore besoin d'un accompagnement et d'une interface humaine qui va dire aux gens, mais attendez, en fait, vous pourriez donner de l'écho à votre annonce si vous la postez sur la plateforme. Donc le cœur, pour moi, ça reste ce que je disais avant, c'est que le cœur de l'amorce se fait dans la relation avec les gens. Le fait que les personnes qui étaient intéressées par un projet à un moment vont se dire, tiens, peut-être que je pourrais suivre d'autres projets sur la plateforme, il faut qu'il y ait un moment, un déclencheur, une personne qui va donner l'élan, en fait. Et justement, comment, tu as probablement des exemples par rapport à ça, sur le prolongement de la communauté numérique dans le réel et le prolongement du réel dans la communauté numérique. C'est qui les intermédiaires aussi? Est-ce que c'est seulement vous? Ou est-ce que c'est aussi ces structures, ces acteurs, ces habitants que vous ciblez aussi et avec lesquels vous êtes? Qui en fait, qui s'impliquent pas forcément, mais qui font circuler de l'information et que vous voyez pas forcément. Est-ce que vous en avez repéré certains? Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur eux pour, justement, pour rendre visible l'outil et la démarche? C'est une partie des développements, en fait, qui pourrait arriver demain, qui a été anticipée et qui nécessite d'arriver à une certaine maturité, en fait, de l'outil. Si je le prends un peu autrement. Dans les dernières années, on a testé plein de choses. Il y a des moments, il y avait des outils qui fonctionnaient plus ou moins, on a passé du temps, donc on a cherché en fait beaucoup de choses. Et je pense que pour arriver à l'étape d'un passage à l'échelle par rapport à l'existant, il était nécessaire en fait d'aller verrouiller étape par étape les différentes fonctions avant de passer sur une phase plus large. Globalement, on est arrivé à cette étape-là, je pense. Derrière, pour moi, comment est-ce qu'on peut donner de l'ampleur à ça? Je dirais c'est sur deux sujets. Le premier, c'est questionner le sentiment d'appartenance, tout court, au projet BioVallée. Et c'est de dire, par exemple, je suis entreprise ou je suis collectivité engagée dans le projet BioVallée. Comment, en fait, dans mes supports de communication, je viens valoriser la capitalisation ou l'outil collectif. Un exemple concret, c'est qu'on a entendu à plusieurs reprises depuis quelques années, c'était de dire il faudrait qu'on sache qui fait quoi sur le territoire, où sont les acteurs, comment on peut les contacter, une espèce d'annuaire. Euh, Concrètement, ça pourrait être de dire en fait aux structures adhérentes, postez en fait une version réduite de votre annuaire cartographie en valorisant votre appartenance à la dynamique BioVallée et devenez des prescripteurs en fait de flux, d'informations, de relais pour venir nourrir le pot commun. Donc ça, c'est en entrant. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent sur la plateforme, qui vont regarder, qui vont découvrir des projets, des contenus, qui vont peut-être s'inscrire et qui demain pourront rentrer dans les communautés. Et là, on va chercher finalement plein de canaux de communication derrière. Le deuxième niveau, c'est de dire en fait, en tant qu'acteur de la BioVallée, vous allez pouvoir devenir des relais à votre tour de l'information et de dire l'association BioVallée a commencé comme ça. C'est-à-dire que toutes vos communications, elles sont relayées sur le Facebook et en partie sur le LinkedIn et sur nos lettres d'information. On devient vecteur permanent de vos communications en local et à l'extérieur. Mais si les 300 adhérents actifs de BioVallée font ça,
En fait, les 200, 300, 400, 500 annonces qu'on aura par an, en fait, elles vont avoir une explosion en termes de relais qui va les rendre visibles et qui va participer au référencement. Et l'indicateur sera le niveau de référencement des informations publiées depuis la plateforme BioValley. Et là, on commence à créer quelque chose. Mais la clé, en fait, pour moi de ça, c'est que les fonctions soient complètement bordées, qu'elles soient validées, appropriées par l'ensemble de l'équipe. Et c'est là au point où on en est en fait aujourd'hui, de venir terminer cette consolidation pour passer à une étape où en fait la communauté BioValley va pouvoir complètement s'approprier le potentiel de ça et mesurer l'économie qu'ils peuvent réaliser en termes de temps, de veille, de mobilisation, de communication, d'activation des réseaux sociaux, etc. pour que ça devienne un outil collectif. Voilà. Et je pense que ça passe par c'est une réponse concrète à un des besoins dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est associé à l'association BioVallée, c'est comment l'asso peut devenir une caisse de résonance de ce qui se passe sur le territoire. Tu évoquais d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'on est sur cette question de comment ça fait agir, ça facilite le passage à l'action. C'est vrai qu'il y a une forme de, entre guillemets, de tension, je dirais, dans le fonctionnement que tu décris, je crois, qui est à la fois, j'entends que tu parlais de logique d'adhésion, donc en fait, c'est comment on arrive finalement à fédérer, à s'adresser, à avoir un outil aussi pour l'association qui lui permet d'être plus efficace dans le soutien qu'elle peut donner à ses membres qui sont des structures agissantes sur le territoire. Et en fait, elle fédère un tissu d'entreprises, de collectivités, d'associations qui agissent. Donc, en renforçant la structure, je renforce quelque part le service à mes membres, mais en même temps, on voit bien qu'il y a une volonté de faire agir sur le territoire tout court, au-delà des adhérents. Donc, il y a deux communautés quelque part à faire agir en même temps dans le cadre de projet, qui est à la fois les adhérents, ce service-là, et puis le grand public, et puis quelque part les aider à agir, c'est aussi les attirer pour les faire rentrer dans l'association quelque part. Ouais, c'est vraiment la question des communautés que vous souhaitez mobiliser ou créer en fait, Mmh. à qui je m'adresse, à qui cet outil s'adresse comment nos actions, tu parlais de briques, qu'elles soient des briques numériques ou des briques humaines et la manière dont elles s'articulent et dont elles s'enchevêtrent, comment elles vont contribuer à mobiliser telle ou telle communauté et donc quelle stratégie en fait j'ai de réseau. En fait, quelle stratégie de réseau je mets en place autour de ça. Bah, c'est exactement ça. Et pour moi, en fait, j'ai l'impression que quand je vous disais que l'outil numérique doit être doit être la continuité finalement de la dynamique de terrain. Si on regarde l'exemple BioValley, plateforme BioValley, ça veut dire aussi que l'outil numérique évolue en fonction des évolutions de l'organisation et des choix stratégiques qui y sont faits et que l'outil doit rester une extension possible en fait. Et du coup, s'il y a des choix, s'il y a des choix de dire on va plutôt pousser cette action-là plutôt qu'une autre, s'il y a un choix de dire on va plutôt se concentrer sur cette communauté plutôt qu'une autre, le, 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 le besoin de l'outil numérique doit évoluer en même temps en fait. Et la manière dont il va être pensé, conçu, ça doit, ouais, ça doit être le pendant en fait de l'organisation. Je pense qu'un outil numérique ne peut pas être mûr si l'organisation n'est pas mûre. Et en même temps, peut-être il influence aussi l'organisation, puisque finalement, il permet, il amène l'organisation à agir à des endroits où elle aurait peut-être pas pu agir, ne serait-ce que grâce à la puissance de feu qu'il apporte. Et du coup, enfin, ça va dans les deux sens, quoi. Peut-être juste si tu as des chiffres en tête, combien enfin d'habitants, parce que je veux dire finalement que ce soit des structures ou dans tous les cas les comptes, ce sont des habitants qui les ont. Donc combien à peu près sur la plateforme? Au moment où on a lancé la plateforme, on a eu 200 inscrits en 2020. Sur Que quand on le a essayé, questionnement post-Covid, c'est ça. sur les idées de projets sur le territoire. Quand on a commencé à objectiver ça, donc 2021, moi je m'étais donné un objectif de 1000 pour fin 2022 et alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais de mémoire, on a dépassé les 1500 inscrits au Ok. début 2023. Je pourrais vous redonner les chiffres. Pour un Euh, territoire qui a grosso modo 50 000 habitants.
pour donner un ordre de grandeur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, il doit y avoir peut-être 80% qui est sur le territoire. En termes d'indicateurs, ce que j'ai pu aussi avoir, c'est en comparant en fait l'utilisation du site internet et l'utilisation de la plateforme, bon, avec des périodes décalées, la, la, la donnée la plus marquante, c'est que le site internet, il est dans les standards en termes de fréquentation. On est en un peu moins de 2 minutes de visite. Au niveau de la plateforme, on est plutôt aux alentours des 5 minutes. Ce qui est, ça n'a rien à voir avec un réseau social. On voit bien qu'un réseau social, on est à plusieurs heures en fait de visite parce qu'il y a énormément de contenu et qu'on est envoyé à droite et à gauche comme un moteur de recherche. Mais le déjà au démarrage, en fait, c'est clair. On voit bien que les personnes qui arrivent sur cet outil-là savent que ça n'a pas le même usage, que ça n'a pas la même fonction. Et je pense que au plus en fait les membres vont s'approprier l'utilisation, vont générer du flux ou générer des contenus, au plus en fait le temps de visite de ce site va augmenter s'il répond vraiment aux attentes. Ce sera en tout cas le crash test, je pense, de la suite de cet outil, de savoir si la fréquentation augmente, si le nombre continue de croître. Mais ce qui est certain, c'est un point que j'ai pas évoqué, mais c'est certain, c'est que le fait de pouvoir mixer en fait plusieurs types d'utilisateurs, que ce soit des utilisateurs professionnels ou des structures et des particuliers, on crée un espace un peu flottant euh, qui sort des normes de la communication institutionnelle. Et je vous donne un exemple. En fait, je suis par exemple un porteur de projet élu d'une commune. Je pousse un projet. Et ma commune, en fait, elle dit c'est pas notre urgence de communication, on n'a pas les moyens pour le faire. En fait, elle va pouvoir pousser sur cet espace-là, sans contrainte, ce qu'elle est en train d'engager. Une entreprise, c'est pareil. Un porteur de projet qui a une action qui rentre pas dans la ligne de communication parce que il y a déjà beaucoup d'autres choses à amener et que c'est voilà, ben, en fait, il va avoir une liberté à cet endroit-là que il n'aurait pas forcément sur les réseaux LinkedIn, etc. Donc, on est sur de la com un peu ciblée et il y a probablement une niche à pousser là. Enfin, je trouve ce que tu viens de dire là, et je trouve enfin, particulièrement intéressant dans l'idée de se dire que c'est vrai que il y a aujourd'hui, enfin, puisqu'on est toujours sur cette question de la mise en action, il y a un moment où il y a des choses qui sont invisibles. Ce que je veux dire, c'est que il y a, et je pense à ça quand tu évoquais tout à l'heure le fait que sur la plateforme, il y a des offres d'emploi, par exemple, qui sont mises, ou sur lesquelles il y a d'autres projets qui vont venir poster des informations. Finalement, ils les mettent ici à des gens qui, à un moment ou à un autre, ont interagi avec l'association, mais on ne sait pas forcément ce qui naît de la rencontre de ce matching-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une perte presque aussi de contrôle sur ce que tu rends possible. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu organises une conférence ou que tu es dépositaire d'une association, tu sais qui vient te la demander, à qui tu la donnes. Quand tu organises un lieu, une soirée, tu sais qui est là et qui vient assister à ça. Quand il y a un contenu, une proposition d'action qui est postée librement par un des membres, sur ce qu'il fait. La façon dont toi, tu vas avoir encouragé finalement cette action-là, elle est très difficile à quantifier, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un côté aussi Carrefour, je dirais, qui est, enfin voilà, que Carrefour, on passe, et finalement, il y a des choses qu'on accepte aussi de voir nous échapper quelque part dans. Bah, nous échapper, enfin, nous, échapper aux structures, mais en tout Mhm, cas, être approprié par ailleurs, mhm, par les habitants et du coup, créer une forme d'émancipation aussi, et, euh, et, euh, et à quoi je pensais, une forme, enfin, de diversité, c'est avec toi qu'on en discutait, de diversité des formes d'engagement, quoi. De mhm, quelle ouais. manière, à un moment donné, je vais m'engager. Comment est-ce qu'ensuite on raccroche des projets, en fait, qui sont des communautés, des projets à d'autres, en fait, et je pense notamment au pouvoir public. Comment est-ce qu'à un moment donné, tout ce qui se fait au niveau des habitants vient se raccrocher à des politiques publiques, à des collectivités aussi, enfin parce que on pourrait avoir deux choses qui évoluent en parallèle Mhm. et
puisque notre sujet c'est le numérique, désolé, hein, c'est comment est-ce que le numérique va permettre peut-être aussi cette rencontre-là. Bah, je dirais dans les deux sens. En tout cas, sur la relation, j'allais dire citoyen ou habitant d'un territoire, quelle que soit la casquette, et pouvoir public représentant de cette population. Je dirais qu'il y a deux choses. Moi, qui m'a frappé ces dernières années, c'est euh, dans les collectivités, il y a énormément de gens qui se bougent, mais qui font plein de trucs et qui sont hyper actifs sur les questions environnement, eau, etc. Et qui font plein de choses. Et en fait, le citoyen lambda n'en a pas là une once de compréhension. Et donc, j'ai l'impression que le premier sujet, c'est comment une interface numérique peut venir amplifier le passage d'informations de ce qui se fait dans la collectivité, pourquoi c'est fait, sur quels éléments ça s'appuie, à un citoyen lambda qui a envie de comprendre. Donc je dirais il y a ce premier niveau-là pour moi qui est important. Et le deuxième niveau, c'est de comment un citoyen, un collectif de citoyens, une entreprise qui a envie d'agir, qui se met en mouvement, peut faire connaître ce qu'il est en train d'engager dans le pléthorique d'actions collectives qui sont en train d'émerger sur les territoires. Et comment une collectivité, au moment en fait où elle est prête à venir soutenir, je donne l'exemple, un appel à projet qui se lance et qui, voilà, ils se disent, on a réussi à obtenir du financement sur tel et tel et tel sujet qu'on sait stratégique sur le territoire, on ouvre un appel à projet et maintenant on le communique à qui? Concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Comment on peut s'assurer que les personnes qui veulent engager des projets puissent avoir connaissance de l'information? Et pour moi, en fait, on est sur ce type de matching-là aujourd'hui, en termes de nécessité. C'est qu'une collectivité puisse savoir à qui communiquer sur ce qu'elle fait, ce qu'elle engage, les projets qu'elle veut amener, et que les acteurs du territoire soient en capacité de dire j'existe, d'être lisible au moment où en fait il y a besoin d'une compilation d'initiatives locales pour pousser du projet et de la dynamique de territoire, et que et qu'ensuite il y ait les organisations humaines derrière qui permettent de faire du matching direct et peut-être de forcer un peu le lien à certains endroits. Merci beaucoup, Tao, pour cet échange très riche sur l'initiative du coup que tu as coordonnée, voilà, qui continue aujourd'hui.